Qu'Allah vous bénisse et vous accorde sa paix, chers frères et sœurs, et à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, quelle que soit leur croyance. La question qui nous réunit ce soir est une question que beaucoup d'entre vous m'avaient posée, une question qui touche à quelque chose de très visible, de très concret, et pourtant chargée d'un immense malentendu. On me demande souvent, « Cher, est-ce que la marque que l'on voit parfois sur le front de certains musulmans, cette petite tache plus foncée, est-elle vraiment un signe de piété? Est-ce qu'elle prouve que quelqu'un prie beaucoup, qu'il est plus proche d'Allah que les autres? Et si je ne l'ai pas, est-ce que cela veut dire que ma prière est moins sincère ?» Je vais vous répondre directement, sans détour, avant même d'entrer dans les détails. Non, cette marque physique n'est en aucun cas une preuve de piété, et son absence n'est en aucun cas une preuve de manque de foi. La vraie marque dont parle le Coran est d'une toute autre nature, bien plus profonde, bien plus exigeante, et c'est justement cela que nous allons découvrir ensemble ce soir avec l'aide d'Allah. Cette question est fondamentale, et je dirais même qu'elle est vitale pour la santé spirituelle de notre communauté aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous vivons une époque où l'apparence a pris une place démesurée dans nos vies, y compris dans notre pratique religieuse. On juge parfois la piété d'un homme à sa barbe, la piété d'une femme à son voile, la piété d'un croyant à une marque sur son front, alors que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a clairement enseigné qu'Allah ne regarde ni nos corps ni nos apparences, mais qu'il regarde nos cœurs et nos actions. C'est un principe que l'on retrouve dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, où le messager d'Allah a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Voilà le fondement même de ce que nous allons développer aujourd'hui. Si nous comprenons bien ce principe, nous comprendrons pourquoi une marque physique, aussi impressionnante soit-elle aux yeux des hommes, ne signifie absolument rien devant Allah si elle n'est pas accompagnée de sincérité dans le cœur. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous inviter, comme le veut la tradition de cette chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo pour qu'elle puisse toucher davantage de personnes, et à la partager autour de vous, avec vos proches, vos amis, dans vos groupes de discussion. Ce ne sont pas de simples formalités. Chaque partage, chaque like permet à cet enseignement de circuler et par la grâce d'Allah, d'apporter la bonne parole à quelqu'un qui en avait justement besoin ce jour-là. Rappelez-vous la parole du prophète, que la paix soit sur lui, qui a dit « Celui qui guide vers un bien aura une récompense identique à celui qui l'accomplit. » Alors ce partage, cette diffusion, c'est aussi une façon pour vous d'accumuler des bonnes actions, Inch'Allah. Entrons maintenant dans le vif du sujet. D'où vient cette idée d'une marque sur le front liée à la prière? Elle vient directement du Coran, et plus précisément d'un verset de la sourate Al-Fat, la sourate de la victoire, verset 29, où Allah dit, en décrivant les caractéristiques des croyants qui accompagnaient le prophète, « Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leur marque distinctive est sur leur visage, trace de la prosternation. » Ce verset est absolument central dans notre discussion parce que c'est lui qui a donné naissance, à travers les siècles, à des interprétations diverses dont certaines, malheureusement, se sont éloignées du sens véritable voulu par Allah. Il faut d'abord comprendre le contexte de cette description. Allah, dans ce passage, fait l'éloge des compagnons du prophète, ces hommes et ces femmes qui ont sacrifié leur confort, leurs biens, parfois leur vie, pour la cause de l'islam naissant. Il décrit leur comportement extérieur, dur, fermes envers ceux qui s'opposaient à la vérité et qui menaçaient la communauté naissante, mais en même temps d'une douceur et d'une miséricorde immense entre eux, comme des frères unis par la foi. Puis Allah ajoute cette image magnifique. On les voit inclinés et prosternés, cherchant la grâce et l'agrément d'Allah, et non la reconnaissance des hommes. Et c'est seulement après avoir posé ce cadre, celui de la sincérité de leur intention, qu'Allah mentionne cette fameuse marque sur leur visage, trace de la prosternation. Maintenant, la question essentielle que se sont posées les savants à travers les âges est la suivante. De quelle marque parle-t-on ici? Est-ce une marque physique, visible, comme une callosité ou une tache sur le front, due au frottement répété avec le sol lors de la prosternation? Ou bien s'agit-il d'une réalité plus profonde, invisible à l'œil nu, une lumière spirituelle, une marque de dignité et de sérénité qui se lit sur le visage d'un croyant sincère? La grande majorité des savants du tafsir, l'exégèse coranique, penche vers la seconde interprétation, et je vais vous expliquer pourquoi avec des preuves solides. Ibn Abbas, que Allah l'agrée, ce grand compagnon connu comme l'interprète du Coran, a été interrogé sur ce verset, et il a expliqué que cette marque n'est pas une trace physique sur le front comme certains l'imaginent,
mais qu'il s'agit d'une lumière particulière qui émane du visage du croyant sincère, une sorte de rayonnement spirituel que l'on perçoit chez celui qui accomplit ses prières avec humilité et présence du cœur. Il a même précisé, dans certains rapports, que cette marque se manifestera pleinement le jour de la résurrection, où les traces de la prosternation illumineront le visage des croyants d'une lumière particulière, les distinguant parmi la foule immense de ce jour terrible. Cette interprétation est renforcée par un autre argument très puissant que je veux développer ici en profondeur parce qu'il est capital pour dissiper la confusion. Si cette marque était simplement une callosité physique due au frottement du front sur le sol, alors elle devrait logiquement apparaître chez tous ceux qui prient beaucoup, indépendamment de leur sincérité. Or, nous savons que la sincérité est la condition absolue de l'acceptation de toute adoration en islam. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, « Les actions ne valent que par les intentions, et chacun n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. » Si donc cette marque était uniquement liée à la fréquence physique de la prosternation, elle ne serait pas véritablement significative sur le plan spirituel, puisque même un hypocrite qui prie par pure hypocrisie, pour se faire voir des gens, pourrait développer cette même callosité en priant abondamment devant le public tout en négligeant sa prière en privé. Or, le Coran, à travers ce verset, décrit une réalité qui est intrinsèquement liée à la sincérité du cœur, puisque le verset précise bien que ces croyants recherchent la grâce d'Allah et son agrément, et non l'admiration des hommes. D'ailleurs, mes frères et sœurs, il existe un hadith extrêmement important à ce sujet qui doit nous faire réfléchir profondément. Il s'agit du hadith rapporté par l'imam Muslim, où le prophète, que la paix soit sur lui, décrit les 3 premières catégories de personnes qui seront jugées le jour du jugement, et parmi elles, il mentionne un homme qui a appris le Coran et qui le récitait, et lorsqu'Allah lui rappellera ses bienfaits, cet homme reconnaîtra qu'il a effectivement appris et récité le Coran. Allah lui dira alors, « Tu as menti, tu as appris pour qu'on dise de toi, c'est un savant, et cela a été dit. » Et cet homme sera traîné sur son visage et jeté dans le feu. Ce hadith terrifiant nous montre à quel point les actes d'adoration, même les plus nobles en apparence, comme l'apprentissage et la récitation du Coran, peuvent être totalement vidés de leur valeur si l'intention derrière eux n'est pas purement pour Allah. Alors imaginez, mes frères et sœurs, si quelqu'un développait une marque sur son front simplement pour que les gens disent de lui « Quel homme pieux, regardez comme il prie », sans que son cœur ne soit réellement empli de la crainte et de l'amour d'Allah. Cette marque, loin d'être une source de mérite, deviendrait au contraire un piège, une preuve contre lui, exactement comme dans ce hadith où l'érudition du Coran s'est retournée contre celui qui l'avait acquise pour la reconnaissance des hommes. C'est précisément pour cela que les grands savants, à travers les siècles, ont mis en garde contre l'ostentation religieuse, ce que nous appelons en arabe ar-riya, c'est-à-dire le fait d'accomplir des actes d'adoration dans le but d'être vu et admiré par les gens plutôt que pour la seule satisfaction d'Allah. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a même qualifié cette maladie du cœur de petit polythéisme dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, où il a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit polythéisme. » Les compagnons lui ont demandé « Qu'est-ce que le petit polythéisme, ô messager d'Allah ?» Il a répondu « C'est l'ostentation. » Ce hadith doit résonner profondément en chacun de nous, car il nous rappelle qu'il existe des pièges subtils qui peuvent ronger la valeur de nos actes sans même que nous en soyons pleinement conscients. Je voudrais maintenant m'arrêter sur un point historique et culturel important, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont grandi en observant certaines personnes dans leur entourage, peut-être un grand-père, un imam du quartier, un ami pieux, qui portait effectivement une marque visible sur le front. Il ne s'agit pas de nier cette réalité physique. Oui, il est vrai que certaines personnes qui prient énormément, qui multiplient les prosternations sur des tapis rugueux ou à même le sol pendant des années, peuvent effectivement développer une callosité, une légère décoloration de la peau à cet endroit précis du front, exactement comme un sportif peut développer des callosités aux mains à force de répéter un geste physique. Ce phénomène physique existe et n'est absolument pas nié par l'islam. La question n'est pas de nier son existence, mais de comprendre sa véritable valeur devant Allah. Cette marque physique, en elle-même, n'est ni une preuve de piété authentique, ni un objectif à rechercher. Elle peut être présente chez un croyant sincère qui prie énormément par amour pour Allah, tout comme elle pourrait théoriquement apparaître chez quelqu'un qui prierait fréquemment mais avec un cœur rempli d'orgueil ou de désir de reconnaissance. C'est pourquoi je vous dis, avec toute la clarté requise, ne courez jamais après cette marque physique, ne cherchez jamais à l'exhiber, et surtout,
Ne jugez jamais la piété de quelqu'un en fonction de sa présence ou de son absence sur son front. Il y a même une dimension encore plus subtile que je souhaite aborder ici, car elle touche directement à des comportements que l'on observe malheureusement dans certaines communautés. Il existe des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, appuient excessivement leur front sur le sol lors de la prosternation, ou qui pressent volontairement leur front contre une surface rugueuse en dehors de la prière, dans le seul but de développer artificiellement cette marque et d'être perçus comme des personnes particulièrement pieuses. Ce comportement, mes frères et sœurs, est exactement l'inverse de ce que le Coran et la Sunna nous enseignent. C'est une forme d'ostentation déguisée, une recherche de statut social à travers un symbole religieux détourné de son sens véritable. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a appris l'humilité jusque dans les moindres détails de notre adoration. Il ne cherchait jamais à afficher sa piété devant les gens. Au contraire, ses actes d'adoration les plus intenses se déroulaient souvent dans l'intimité de la nuit, loin des regards. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, rapporte que le prophète priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent, et lorsqu'on lui demandait pourquoi il se donnait tant de mal, alors qu'Allah lui avait déjà pardonné ses péchés passés et futurs, il répondait « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Voilà l'exemple prophétique, une adoration intense, sincère, mais discrète, motivée par la gratitude envers Allah et non par le désir d'impressionner autrui. Permettez-moi maintenant d'approfondir cette question en abordant un second axe essentiel, qui est celui de la véritable signification de la prosternation dans l'islam, au-delà de sa dimension physique. La prosternation, la sajda, est considérée par de nombreux savants comme le moment le plus proche entre le serviteur et son Seigneur. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim: « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations à ce moment-là. » Réfléchissez bien à ce hadith, mes frères et sœurs. La proximité dont il est question ici n'est pas une proximité physique, puisqu'Allah est au-dessus de toute notion de lieu et de distance corporelle. Il s'agit d'une proximité spirituelle, une proximité de miséricorde, d'écoute et d'exaucement. C'est cette proximité spirituelle qui constitue la véritable marque que le croyant sincère porte en lui, bien plus que n'importe quelle marque visible sur la peau. Un cœur qui s'est habitué à cette proximité avec Allah, qui a goûté la douceur de cette intimité spirituelle lors de chaque prosternation, développe une sérénité intérieure, une humilité, une droiture de comportement qui, elles, sont réellement perceptibles par les gens autour de lui, non pas à travers une tache sur son front, mais à travers sa manière d'être, sa patience, sa générosité, son honnêteté, sa douceur dans les relations humaines. C'est exactement ce que confirment d'autres interprétations du verset de la sourate Al-Fat. Certains savants, comme l'imam at-Tabari dans son immense ouvrage de tafsir, ont rapporté plusieurs avis à ce sujet, incluant celui selon lequel la marque en question désigne la lumière et l'humilité perceptibles sur le visage du croyant assidu dans sa prière, une sorte de sérénité, de dignité paisible qui se dégage naturellement de celui dont le cœur est empli de la crainte révérentielle d'Allah, ce que nous appelons la khashia. Cette khashia, cette crainte respectueuse et amoureuse d'Allah, transforme véritablement le comportement d'une personne. Elle devient plus douce, plus patiente, plus généreuse, plus honnête dans ses transactions, plus respectueuse envers ses parents, plus attentionnée envers ses voisins. Voilà la véritable trace de la prosternation dont parle le Coran, mes frères et sœurs, non pas une marque sur la peau, mais une transformation du caractère et du comportement. Je voudrais illustrer cela par un exemple concret tiré de la vie des grands savants de l'islam. On raconte que certains des plus grands érudits, parmi les salafs, les pieux prédécesseurs, avaient effectivement des marques physiques sur leur front en raison de leur prosternation abondante et sincère. Mais ce qui les rendait grands n'était absolument pas cette marque physique. C'était la qualité de leur adoration cachée, leur largesse envers les pauvres accomplie dans le plus grand secret, leur crainte constante d'Allah même dans l'isolement le plus total, leur souci scrupuleux d'éviter tout ce qui pourrait entacher la sincérité de leur foi. Certains d'entre eux pleuraient tellement en secret par crainte d'Allah que leurs proches ne s'en apercevaient même pas, tant ils cachaient de cette dimension intime de leur relation avec leur Seigneur. C'est cela, la véritable marque de la prosternation. Une transformation intérieure qui se manifeste par des actes de bonté discrets et sincères, bien plus que par une simple apparence physique visible de tous.
Il est également très important, mes frères et sœurs, d'aborder ici la dimension de l'unité et de la fraternité entre musulmans, car cette question de la marque sur le front a malheureusement causé, dans certaines sociétés, des divisions et des jugements hâtifs entre croyants. J'ai vu des cas où des personnes regardèrent de haut d'autres musulmans simplement parce qu'ils n'avaient pas cette marque visible, les soupçonnant de moins prier, de moins craindre Allah, alors même que ces personnes pouvaient avoir un cœur d'une pureté et d'une sincérité immense, simplement parce qu'elles priaient sur un tapis plus doux, ou qu'elles n'avaient tout simplement pas cette prédisposition physique de la peau à marquer facilement. Ce genre de jugement est extrêmement dangereux sur le plan spirituel, car il nous place dans une position qui n'appartient qu'à Allah seul, celle de juger les cœurs. Le prophète, que la paix soit sur lui, a sévèrement mis en garde contre le fait de juger la foi intérieure des gens sur la base de signes extérieurs. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, concernant un homme qui avait tué quelqu'un après que celui-ci ait prononcé l'attestation de foi, pensant que cet homme ne faisait que chercher à se protéger, le prophète lui a demandé avec une insistance bouleversante « As-tu fendu son cœur pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur ?» Ce hadith nous enseigne une leçon capitale. Nous n'avons absolument aucun droit de juger la sincérité intérieure d'une personne sur la base d'un simple signe extérieur, qu'il s'agisse d'une marque sur le front, d'une longueur de barbe ou de tout autre élément apparent. Permettons-nous maintenant d'aborder des applications très concrètes de ces enseignements dans notre vie quotidienne, car la religion n'est pas faite uniquement de théorie, mais d'une pratique vivante et incarnée. Premièrement, pour ceux d'entre vous qui portent effectivement cette marque sur leur front en raison de leurs prières abondantes, je vous dis que cela ne devienne jamais une source de fierté ou d'orgueil envers les autres. Rappelez-vous constamment que cette marque physique n'a strictement aucune valeur devant Allah si elle n'est pas accompagnée d'une sincérité profonde, d'une crainte constante de tomber dans l'ostentation et d'une humilité authentique envers vos frères et sœurs en religion. Deuxièmement, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas cette marque, sachez que cela ne diminue absolument en rien la valeur de votre adoration aux yeux d'Allah. Ce qui compte, c'est la présence du cœur pendant votre prière, la concentration, la crainte révérentielle, la compréhension de ce que vous récitez, le soin apporté à respecter les conditions et les piliers de la prière. Troisièmement, évitez absolument, mes frères et sœurs, de chercher artificiellement à développer cette marque en pressant excessivement votre front contre le sol ou contre toute autre surface en dehors du cadre normal de la prosternation. Un tel comportement relève de l'ostentation et non de la piété authentique et pourrait même, dans certains cas extrêmes, causer des dommages physiques inutiles au front, ce qui n'apporte absolument aucun bénéfice spirituel réel. Un autre aspect pratique extrêmement important concerne notre rapport aux autres à travers cette question. Lorsque vous rencontrez une personne portant cette marque, ne présumez jamais automatiquement de sa piété supérieure, accordez-lui le respect dû à tout musulman, mais gardez à l'esprit que seul Allah connaît véritablement l'état des cœurs. De même, lorsque vous rencontrez une personne qui prie manifestement et sincèrement, mais qui ne porte pas cette marque, ne la sous-estimez jamais et ne doutez jamais de la qualité de sa foi simplement à cause de cette absence. Cette attitude d'équité et de justice dans notre jugement des autres est elle-même une forme d'adoration extrêmement précieuse aux yeux d'Allah, car il nous a ordonné, dans le Coran, d'être justes même envers ceux que nous n'apprécions pas particulièrement, comme le mentionne le verset de la sourate Al-Maïda. Que la haine envers un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Je voudrais également aborder ici un point qui touche particulièrement les personnes qui commencent tout juste leur cheminement dans la pratique religieuse, ou celles qui reviennent vers Allah après une période d'éloignement. Certaines de ces personnes peuvent ressentir une forme de découragement en voyant d'autres musulmans porter cette marque visible, pensant qu'elles ont énormément de retard à rattraper ou qu'elles ne pourront jamais atteindre le même niveau de piété. Je veux vous rassurer, chers frères et sœurs qui vous reconnaissez peut-être dans cette description, la porte du repentir et du retour vers Allah est toujours grande ouverte, et ce qui compte véritablement, ce n'est pas la marque visible que vous portez ou non sur votre front, mais la sincérité de votre intention à partir de maintenant, l'effort que vous fournissez pour améliorer votre prière, pour la comprendre, pour y mettre votre cœur. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Az-Zumar, verset 53, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset est une source d'espoir immense pour quiconque souhaite se rapprocher d'Allah, indépendamment de son passé, indépendamment de son apparence physique. Approfondissons maintenant davantage la dimension spirituelle de la prosternation elle-même, car je pense qu'il est essentiel, au-delà de la simple question de la marque, de comprendre pourquoi Allah a choisi ce moment précis,
La prosternation, pour évoquer cette trace distinctive des croyants sincères. La prosternation représente, dans sa symbolique la plus profonde, l'humilité totale de l'être humain devant son Créateur. C'est le moment où la partie la plus noble et la plus élevée du corps humain, le visage, siège de la dignité, de l'intelligence et de l'identité d'une personne, se retrouve placée au niveau le plus bas, touchant le sol, en signe de soumission totale et d'abaissement volontaire devant la grandeur d'Allah. Ce geste physique porte en lui un message spirituel d'une puissance immense. Il nous rappelle que devant Allah, toute notre fierté, tout notre ego, toute notre importance sociale ou notre statut dans ce monde ne valent absolument rien. Le roi et le mendiant, le riche et le pauvre, le savant et l'ignorant, tous se prosternent de la même manière, front contre terre, dans un acte d'égalité et d'humilité absolue devant leur Seigneur. C'est cette réalité spirituelle profonde qui constitue, selon de nombreux commentateurs du Coran, la véritable essence de la marque évoquée dans le verset de la sourate Al-Fath. Une personne qui a véritablement intériorisé cette humilité lors de chaque prosternation ne peut pas se comporter avec arrogance dans sa vie quotidienne. Elle ne peut pas mépriser les autres, elle ne peut pas se vanter de ses accomplissements, elle ne peut pas traiter injustement ceux qui sont en position de faiblesse par rapport à elle. C'est exactement ce que nous enseigne un principe fondamental de l'islam, que l'adoration rituelle, comme la prière, doit nécessairement se traduire par une amélioration du comportement et du caractère dans la vie de tous les jours. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ankabut, verset 45, « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. La prière, en vérité, préserve de la turpitude et de tout ce qui est blâmable. » Ce verset établit un lien direct entre la qualité de la prière et la transformation morale de celui qui l'accomplit. Si la prière n'a aucun impact sur le comportement d'une personne, sur sa capacité à éviter les péchés, les injustices, les mauvaises manières envers autrui, alors il y a lieu de s'interroger sur la qualité et la sincérité de cette prière, indépendamment de toute marque physique qu'elle pourrait ou non porter sur son front. Je souhaite maintenant partager avec vous quelques exemples concrets tirés de la vie des compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, pour illustrer davantage cette réalité. Omar ibn al-Khattab, que Allah soit satisfait de lui, était connu pour être un homme d'une piété extrêmement intense, priant énormément la nuit, pleurant abondamment lors de ses invocations. Pourtant, ce qui a marqué l'histoire à son sujet n'est pas une quelconque marque physique sur son front, mais sa justice légendaire envers les gouvernés, sa simplicité malgré son statut de calife dirigeant un immense empire, son souci constant du bien-être des plus faibles de la société, au point qu'il parcourait lui-même les rues de nuit pour vérifier qu'aucun de ses sujets ne souffrait de la faim ou de l'injustice. Voilà la véritable trace de la prosternation qui s'est manifestée dans sa vie. Non pas une marque visible sur son visage, mais une transformation complète de son comportement en tant que dirigeant et en tant qu'être humain. De même, on rapporte à propos d'Abou Bakr, que Allah soit satisfait de lui, le plus proche compagnon du prophète et son premier successeur, qu'il était connu pour sa douceur extrême, sa générosité sans limite envers les pauvres, sa capacité à pardonner même à ceux qui l'avaient offensé. Lorsqu'il fut informé qu'un homme qui l'aidait financièrement avait participé à répandre de fausses accusations contre sa propre fille, Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, il jura d'arrêter de l'aider financièrement. Mais lorsqu'Allah révéla un verset l'encourageant au pardon et à la générosité malgré cette offense, verset de la sourate An-Nur, Abou Bakr reprit immédiatement son aide envers cet homme, disant qu'il aimait qu'Allah lui pardonne comme il pardonnait lui-même à cet homme. Cette histoire magnifique illustre parfaitement ce que représente réellement la marque de la prosternation, une capacité à surmonter son ego, à pardonner, à privilégier la satisfaction d'Allah sur ses propres sentiments de rancune, bien plus significative que n'importe quelle marque visible sur la peau. Je voudrais maintenant aborder un dernier point essentiel avant de conclure, qui concerne la dimension eschatologique de cette question, c'est-à-dire ce qui se passera le jour du jugement dernier concernant cette fameuse marque. De nombreux savants ont expliqué que la véritable manifestation de cette trace de la prosternation se révélera pleinement ce jour terrible, où tous les secrets seront dévoilés et où chaque être humain apparaîtra selon la réalité profonde de son cœur et non selon son apparence dans ce monde. Il existe un hadith rapporté par l'imam Muslim où le prophète, que la paix soit sur lui, a décrit que le jour de la résurrection, les membres du corps qui étaient exposés lors des ablutions, comme le visage, les mains et les pieds, seront illuminés d'une lumière particulière chez les croyants qui accomplissaient soigneusement leurs ablutions et leurs prières, une lumière que le prophète a appelée Gourra et Tajil, c'est-à-dire cette blancheur lumineuse distinctive sur le front, les mains et les pieds. Cette lumière eschatologique, mes frères et sœurs, est bien plus glorieuse et bien plus significative que n'importe quelle marque physique visible dans ce bas monde, et elle sera accordée uniquement en fonction de la sincérité et de la qualité de l'adoration accomplie, non en fonction d'une simple callosité développée par la répétition mécanique d'un geste.
Cela nous ramène à un principe fondamental que je veux graver dans vos cœurs avant de conclure cet enseignement. L'islam nous enseigne constamment à privilégier la réalité intérieure sur l'apparence extérieure, la sincérité du cœur sur le paraître social, la qualité de notre relation avec Allah sur l'opinion que les gens peuvent avoir de nous. Cela ne veut absolument pas dire que l'apparence extérieure n'a aucune importance en islam, bien au contraire. Notre religion nous encourage à avoir une belle apparence, à porter des vêtements propres et convenables, à se présenter dignement devant les autres. Mais cette apparence extérieure doit toujours être le reflet sincère d'une réalité intérieure, et non un substitut destiné à masquer un vide spirituel ou à impressionner autrui sans fondement authentique. En guise de conclusion, mes chers frères et sœurs, permettez-moi de résumer les enseignements essentiels que nous avons développés ensemble ce soir. Premièrement, la marque évoquée dans le verset de la sourate Al-Fath concernant les croyants sincères n'est pas, selon l'interprétation majoritaire et la plus solide des savants, une simple marque physique sur le front, due au frottement répété avec le sol, mais plutôt une lumière spirituelle, une sérénité et une dignité qui émanent du visage de celui dont le cœur est rempli de la crainte révérentielle d'Allah et dont l'adoration est accomplie avec sincérité totale. Deuxièmement, si une marque physique peut effectivement apparaître chez certaines personnes qui prient abondamment, cette marque en elle-même n'a strictement aucune valeur spirituelle si elle n'est pas accompagnée d'une intention pure et d'une absence totale d'ostentation. Troisièmement, il est absolument interdit et spirituellement dangereux de chercher artificiellement à développer cette marque dans le but d'impressionner les gens, car cela relève du petit polythéisme que constitue l'ostentation religieuse. Quatrièmement, nous ne devons jamais juger la piété d'une personne, que ce soit en sa faveur ou en sa défaveur, sur la seule base de signes extérieurs comme cette marque, car seul Allah connaît véritablement ce qui se trouve dans les cœurs. Cinquièmement, la véritable trace de la prosternation qui doit nous préoccuper est celle qui se manifeste dans notre comportement quotidien, notre humilité, notre patience, notre générosité, notre honnêteté, notre capacité à pardonner et à traiter les autres avec justice et bienveillance. Je voudrais terminer cet enseignement par une exhortation spirituelle qui, je l'espère, touchera vos cœurs comme elle touche le mien à chaque fois que j'y réfléchis. Mes frères et sœurs, la vie de ce bas monde est extrêmement courte comparée à l'éternité qui nous attend. Chaque prosternation que nous accomplissons est une opportunité précieuse de nous rapprocher d'Allah, de déposer nos fardeaux, nos soucis, nos péchés, devant celui qui est le plus miséricordieux des miséricordieux. Ne gaspillons pas ces précieux instants en nous préoccupant de l'apparence que nous donnons aux autres, mais concentrons-nous plutôt sur la qualité de notre lien intime avec notre Créateur. Rappelez-vous constamment cette parole du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Adore Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Cette conscience constante de la présence d'Allah, cette sincérité profonde dans chacun de nos actes d'adoration, voilà la véritable marque qui doit nous distinguer, non pas devant les hommes, mais devant Allah, le jour où nous nous tiendrons devant lui, seuls, avec pour seul bagage la sincérité ou l'hypocrisie qui aura rempli nos cœurs durant cette vie. Qu'Allah nous accorde à tous la sincérité dans notre adoration, qu'il purifie nos cœurs de toute forme d'ostentation et d'orgueil, et qu'il fasse de nous des serviteurs dont la véritable trace de la prosternation illuminera nos visages le jour où nous en aurons le plus besoin. Je vous invite une dernière fois, mes chers frères et sœurs, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucun de nos prochains enseignements, à mettre un like à cette vidéo pour soutenir ce travail de transmission du savoir, à la partager largement autour de vous pour que cette clarification puisse bénéficier au plus grand nombre, et je vous invite également, si ce message a touché votre cœur, à écrire simplement Allahu Akbar dans les commentaires, en signe de reconnaissance de la grandeur d'Allah et de sa sagesse infinie dans chacun de ses enseignements. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'il vous accorde le succès dans ce monde et dans l'au-delà, et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.